Bonjour tout le monde sur Facebook, Amber Lawrence, site de Coworking Rodden pour Spotlight sur Rodden. Et comme c'est sur Facebook Live, la rediffusion va être là, le replay, so vous pouvez regarder ça quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat en dessous de cette vidéo-là, dans le Facebook, là où, une autre fois, on va répondre aux questions le plus que nous pouvons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, je vais ouvrir ma whiteboard, j'ai le plaisir de parler avec Rachel Ferrier, une travailleuse sociale, et toutes ses coordonnées sont là. So, quand que vous regardez la rediffusion, mais vous pouvez l'arrêter ici, puis tu peux aller voir les contacts. Là, je vais arrêter ça. On va activer. On demande pour son vidéo. Je pense que son micro est activé. Ah, t'es là! Allô, allô! Bonjour! Premièrement, merci beaucoup d'être là. C'est très, très, très apprécié. Et qu'est-ce que je ne savais pas, moi, qu'on avait une travailleuse sociale à Rodden. I mean, tu sais, à Joliette, à Saint-Julien, à Saint-Jacques. Mais à Rodden, je trouve ça vraiment essentiel, là, avec tous les temps qui se passent aussi, là. Mais je trouve ça génial, génial. So, parle-nous-en un peu de votre historique, de votre passion. Bonjour, ben merci Amber pour cette belle opportunité. Je trouve ça tellement une belle initiative de ta part. Puis moi-même, j'ai appris l'existence de plusieurs professionnels à Rodden. J'avais fait une petite tournée pour me faire connaître et connaître des futurs collègues et collaborateurs, mais on en apprend beaucoup même juste de chez soi, hein, dans la situation actuelle. Fait que merci beaucoup Amber. Pour répondre à ta question, dans le fond, moi, dans le fond, j'ai fait mon cursus scolaire. J'ai fait un baccalauréat en psychologie. J'ai décidé de me réorienter en travail social au niveau de la maîtrise. Et j'ai travaillé dans le réseau de la santé près de 10 ans, dans Montréal, Laval. Donc, j'étais un petit peu partout avec l'Institut Nazareth et Louis Braille, qui est un institut spécialisé au niveau de la réadaptation en déficience visuelle. C'est assez triste. Les gens perdent la vue, des fois subitement, des fois progressivement. Et ils ont besoin de beaucoup de support, leurs proches et tout ça. Donc, c'est ça qui a été la première expérience dans le cadre de mon expérience professionnelle. Donc, c'est ça, j'ai fait de la réadaptation, parler du deuil, comment on fait pour vivre avec cette perte de vision-là, faire nos activités. Hein, ça a l'air facile d'écrire une liste d'épicerie, mais quand on ne voit plus centralement, il faut trouver d'autres façons d'écrire notre liste d'épicerie et tout ça. Donc, les proches aussi qui voudraient prendre en charge. Donc, on parle, moi, de la moyenne d'âge, c'est 86. Les gens apprenaient à faire autrement. Fait que ça m'a montré que même à nos âges, on peut apprendre à faire les choses autrement. Puis, il y a plusieurs choses qu'on a modifiées même maintenant dans le contexte actuel. Donc, voilà. Puis, j'ai travaillé également avec les aidants naturels de ces personnes-là. Donc, on parle de clientèle adulte et aussi leurs petits-enfants. Donc, vraiment, comment est-ce que je peux mieux aider? Comment moi je fais pour vivre avec l'anxiété, des fois le deuil d'un proche aussi, les tensions entre les conjoints que ça peut amener, reformatage au niveau de la famille. Donc, plusieurs expériences que j'ai acquises dans ce contexte-là. Et après, j'ai dit, ouf, Montréal, il y a beaucoup d'activités là-bas, il y a beaucoup de trafic. Moi, je viens de l'Abitibi, donc je m'éloignais de mes racines là-bas. Là. Comme on était venu plusieurs fois à Rodden, il y a tellement de beaux attraits touristiques ici, la nature, la plage, le spa. Wow! Tu sais, fait que je disais, ça serait vraiment le fun qu'on ait habité ici. Fait que finalement, avec le projet aussi d'avoir ma pratique professionnelle privée en pratique autonome. Donc, en 2018, ça fait 2 ans maintenant, on est arrivé ici à Rodden, puis j'ai commencé vraiment à accueillir des gens en mars 2019 dans mon bureau qui est autonome au domicile, respectant toutes les normes, avec une entrée indépendante et tout ça. Donc, c'est ça un peu l'historique pour répondre à ta question. C'est depuis ce temps-là que je suis ici, puis ça fait vraiment plaisir d'être à Rodden, d'y vivre et de pratiquer mon rêve. Mais comment tu as fait d'aller de Montréal à Rodden? Qu'est-ce qui a fait? Tu as fait, c'est Rodden, la ville que je veux être. C'est-tu juste parce que tu es venu en touriste, puis là, tu as tombé en amour avec? Ou... Mais en effet, j'étais venue en touriste, puis pour partager un petit peu personnellement,
C'est même ici que je me suis fiancée à Rawdon. Wow! Donc, ça avait une place spéciale dans mon cœur. Puis j'ai dit, wow, mais tu sais, aussi, que parce que je viens de l'Abitibi, moi, on avait tout le temps la forêt derrière chez nous. Puis en grandissant, tu sais, d'apprendre les sortes des arbres, les scouts, même. J'ai fait toute cette expérience en forêt là-bas. Puis ça me manquait beaucoup à Montréal. Puis vraiment, il fait chaud, hein, le béton et tout ça. Puis avec la vague de chaleur qu'on a eue la semaine passée, là, j'étais d'autant plus contente d'être ici. Ben, oui, je suis d'accord avec toi. J'en connais une couple qui sont à Montréal, puis ils étaient en train de fondre. Puis j'étais comme, j'ai des arbres, moi. Wow! Puis là, OK, so là, tu n'as pas commencé en travail social. Tu étais dans d'autres choses, puis tu as réalisé que non, je veux aller plus dans le travail social. C'est ça? Oui, dans le cadre de mes études, moi, j'ai pas vraiment fait de pause. Après le baccalauréat, je me suis tout de suite réorientée à la maîtrise en travail social parce qu'il faut savoir, c'est que à partir de mon année, là, la cohorte d'avant moi, on pouvait être psychologue avec une maîtrise, mais juste à moi, là, il fallait faire un doctorat. J'aurais pu le faire, j'étais d'ailleurs acceptée. Mais en même temps, je me projetais moins dans la recherche. Moi, je voulais être plus en intervention tout de suite. Puis pour le doctorat dans le cadre de l'Université de Montréal, il y avait cette avenue-là très intéressante, riche. J'aurais pu travailler au niveau des personnes avec la démence de type Alzheimer. Très intéressant. Ça me passionnait aussi au niveau cognitif et tout ça. Néanmoins, on dirait que le premier appel, là, si je pourrais dire, c'était vraiment plus d'être avec les gens tout de suite. Puis dans le concret, puis j'aime beaucoup l'avenue, là, vraiment, ça n'a pas été un hasard. J'ai fait une maîtrise à la place en travail social, puis vraiment, je m'y retrouve, là, de trouver la personne, mais au centre de ses connexions, au centre de son réseau. J'aime beaucoup cette approche-là, puis j'ai travaillé à l'Institut Nazareth avec des psychologues très complémentaires. Je crois qu'avant, on avait un psychologue aussi à Rawdon. Maintenant, on réfère un petit peu plus loin, mais c'est vraiment des partenariats qu'on peut établir. Puis moi, je suis vraiment contente là, d'avoir bifurqué. Là, je suis vraiment à l'aise. Ben, moi je trouve ça intriguant un peu, un travail social. Tu sais, je connais du monde qui ont côtoyé un travail social. Moi, d'ailleurs, j'en ai eu une dans ma vie. Mais je me demande la différence entre un psychologue et une travailleuse sociale, parce que pour moi, ça a l'air très, très, très comme proche d'une de l'autre. Là. Ça, je me demandais, c'est quoi la différence de ces deux professions-là? Parce que, de qu'est-ce que je comprends, vous travaillez quand même en amont avec un psychologue ou autre professionnel là, qui pourrait aider la personne. Là. C'est vraiment une excellente question. Puis la plupart des gens se posent cette question-là aussi. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui rapprochent. Je ne connais pas très, très bien toutes les professions en tant que telles, mais quand tu me poses cette question-là, ça me fait penser comme, ben, c'est quoi la différence entre un ostéopathe et un physiothérapeute? Il y a des choses, j'imagine, qui sont très connexes dans ces professions-là. Puis c'est correct, hein? Si on ferait comme deux cercles, ben, il y aurait comme une grosse zone commune. Fait que, je pense qu'un psychologue va aller vraiment creuser dans la profondeur de l'identité, les structures de personnalité, les structures identitaires de la personne et le mode de fonctionnement. Puis le travail social, ben, ça va être d'accompagner la personne dans son quotidien, ici, maintenant, puis dans ses relations sociales, son fonctionnement social aussi. C'est-à-dire, ben, c'est quoi, moi, mes rôles sociaux de mère, de travailleuse, de conjointe? Puis là, ça ne marche pas dans ces rôles-là. Comment je fais pour que ça fonctionne? Puis en changeant des choses en moi, ben, ça change ma dynamique. Comment l'autre va réagir à ce changement de dynamique-là? Fait que brièvement, là, on pourrait en parler longuement, mais je te ferai une réponse sommaire comme ça. Là. Ah, ben, mais c'est plus clair, merci beaucoup, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on se pose souvent comme question. Parce que comme tu as dit, il y a des choses qui sont très connexes une et l'autre, puis comme personne, quand tu n'es pas dans ce milieu-là, c'est un peu comme, qu'est-ce que je devrais choisir? Mais avec ta description-là, avec qu'est-ce que tu as dit là, ben, c'est beaucoup plus clair dans la différence d'une et l'autre. Et ça va nous amener, dans le fond, dans qu'est-ce que vous offrez comme service et tout. Là, on a parlé des personnes qui ont perte de vue. Tantôt, on a parlé aussi des relations avec les autres et tout ça. Avez-vous comme une certaine clientèle seulement ou vous êtes pour tout le monde? Tu sais, c'est quoi la chose de tout ça? Là? Oui, l'offre de service, oui, tout à fait. Donc, ben, en fait,
Je dirais que oui, avec la clientèle que j'avais dans le réseau, ça touchait plutôt les personnes aînées, j'ai dit moyenne d'âge de 86, mais aussi leurs enfants, petits-enfants. Donc, c'était plutôt une clientèle adulte. C'est rare que j'avais des petits bébés, là, des enfants très jeunes. Et ça me convenait. Là, ma clientèle de choix avait été ça. C'était vraiment par choix que je me suis retrouvée dans cette équipe-là. Maintenant, depuis que je suis à mon compte, j'ai une clientèle plutôt de travailleurs, je dirais. Donc, des gens sur le marché du travail référés souvent par leur programme d'aide ou qui sont référés par le bouche à oreille. Là, ça commence ici, d'autres professionnels et tout ça. Ah, tu es sur le programme PAB là, pour les assurances? Oui, tout à fait. Oui. Oui, vous pouvez passer par ça pour avoir mes services. Donc, à ce moment-là, c'est gratuit. Hein? Donc, c'est quand même une plus-value pour les gens. Il y en a beaucoup qui ont des programmes d'aide. Donc, des fois, on ne sait même pas. Fait informez-vous auprès de votre employeur. Et il y en a qui sont venus à me connaître et à grandir par rapport à ce qu'ils vivaient dans le cadre de programme d'aide, puis qui continuent avec moi après au privé. Fait que ça aussi, c'est possible. Et quand on parle d'assurance, les gens ont des assurances qui paient une partie, un peu comme les frais dentaires. Parfois, il faut faire le parallèle, on paie, mais on est remboursé. Fait que, un peu la même chose aussi. Les gens ils peuvent faire appel à leur assurance. Puis pour répondre, dans le fond, à la clientèle et aux services donnés. Comme je disais, là, c'est plutôt une clientèle de travailleurs. J'ai eu des adolescents aussi. Donc, vraiment, ce qui transcende davantage la clientèle, c'est plutôt par problématique. C'est plutôt comme ça que les gens viennent vers moi, là, comme par exemple, ben là, je suis vraiment anxieux avec la pandémie actuelle, j'ai plus de sens à ma vie, des infirmières disent, ben là, je ne sais plus quoi faire, là, j'ai beaucoup de temps, ça s'est stabilisé, je ne sais plus trop où donner de la tête, je trouve ça long, j'ai plus de sens à ma vie. C'est vraiment quelqu'un qui m'a dit ça dernièrement. Donc, comment accueillir la personne dans cette anxiété-là? Trouver des façons de réduire l'anxiété et de avoir du pouvoir sur notre vie finalement, puis de refaire du sens dans tout ça. Où est-ce que je m'en vais? Comment je peux faire pour me sentir mieux? Ça, c'est un deuil d'un parent, d'un proche, d'une capacité physique. J'ai des gens qui ont des, par exemple, sclérose en plaques, là, il y a l'aspect physique. Fait que comme tu parlais des partenariats, il y a des suivis qui sont faits, pas dans le cadre de mon bureau ici, là, mais la personne va voir d'autres personnes pour le volet physique, mais au niveau, des fois, de comment on se sent à l'intérieur. Hein? Ça fait du bien de faire les deux en parallèle. On peut avoir ça, deuil, anxiété, de lire mes notes pour ne pas en oublier. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a des notes. c'est ça. C'est ça. Puis, oui, ben c'est ça. Ben, les défis de la famille reconstituée ou reconstituée maintenant, là, on dirait qu'il y en a plusieurs. C'est correct, là, mais comme qu'est-ce que ça représente quand c'est pas notre parent? Qu'est-ce qu'on peut vivre? Qu'est-ce que les parents peuvent vivre quand ils se vont dire, ben là, t'es pas ma mère. Fait que, c'est ça. Fait que, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux vivre ensemble avec un objectif commun de famille, de couple aussi? Hein, j'en ai vu maintenant, mais là, ils n'appliquent pas les règles de distanciation sociale. Moi, ça me stresse beaucoup. Fait que, tu sais, comment on fait pour entendre les deux parties et trouver des objectifs communs ensemble pour mieux vivre au quotidien, en fait. Fait que, un petit peu ça, les services offerts, je ne suis pas limitée à une tranche d'âge, même si j'ai plutôt eu clientèle adulte, aînée et adolescent. Donc, je suis ouverte à continuer. On apprend toute notre vie et tout ça. Puis si je ne connais pas l'information, je peux référer à d'autres. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on est plusieurs. Hein. On ne spécialise pas dans toute la même clientèle et approche. Mais c'est ça, vraiment de trouver qu'est-ce que la personne vit, qu'est-ce qu'elle veut, comment est-ce qu'elle peut l'atteindre, puis de la supporter là-dedans. OK. Wow! C'est tout un défi, ça! Oui. Je me lève mon chapeau! Wow! Ça, dans le fond, je peux... exemple, je connais quelqu'un qui a une problématique difficile en famille, mais je pourrais vous référer, je pourrais dire, ben, appelle Rachel Verrier, puis elle peut t'aider. Si jamais tu n'es pas capable d'aider, peu importe la raison, X, Y, Z, de qu'est-ce que je comprends, ben, tu as des ressources autour que vous pouvez référer. C'est pas comme, je t'appelle, tu dis non, regarde, c'est dans mon champ, je peux pas. Je ne suis pas laissé tomber. Au contraire, tu vas dire, ben, moi, je ne peux pas, mais voici quelque chose qui peut t'aider, dans le fond. Là. Exactement. Donc, entre autres, il y avait eu quelqu'un qui m'avait appelé. C'était une personne à peu près je pense qu'elle a une soixantaine d'années. Puis là, elle se préoccupait de ses parents qui vivaient une situation abusive par rapport à un autre frère. Je pense que au niveau financier, ben là, je ne sais pas quoi faire avec ça. Elle dit, ben, ça ne vaut pas tant la peine pour vous que je me rende, ça vous allez défrayer. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt voir comment protéger le patrimoine de cette personne-là, comment elle peut déléguer des personnes de confiance pour protéger si elle ne se sent pas à même de gérer ses
Il y a toutes sortes d'évaluations et tout ça qui peuvent être faites au niveau de l'attitude, là, mais bon, bref, c'est ça. Fait que, il peut y avoir des conseils qui sont donnés comme ça sans que ça nécessite un service. Il y en a que je peux dire, ben là, par exemple, il y avait des clients qui voulaient me parler d'un problème de santé physique là, qui empêchait, par exemple, des relations sexuelles et tout ça. Ben, j'ai dit, ben ça serait plus d'ordre de la sexologue, finalement. Fait que là, ben, on a fait des recherches pour regarder ça serait quelle la plus proche de chez la personne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de sexualité, là, c'est tout à fait correct. Mais quand il y a des éléments plus physiologiques et tout ça, ben, on va référer vers le spécialiste qui est plus approprié. Mais j'aime ça me rassure un peu, parce que tu entends des fois des choses d'horreur que la personne finalement a eu le courage d'appeler quelqu'un et la porte se ferme assez rapidement parce que c'est pas moi. Mais qu'est-ce que vous dites là, c'est que si j'ai ce courage-là de vous appeler, peu importe où je suis rendue dans mon processus, que vous pouvez m'aider directement ou pas, vous ne me laissez pas tomber. Mais non, tout à fait. Puis comme tu dis, Amber, ça demande quand même tout un courage. Hein? Puis je veux que les gens entendent aussi qu'il n'y a pas de honte à ça. Tu sais, moi-même, comme toi, j'ai fait appel à des professionnels. Puis même encore aujourd'hui, là, je fais de la supervision clinique parce que des fois, il y a des éléments, des cas, des situations qui sont intéressants d'avoir une autre perspective, même si ça reste confidentiel, il n'y a pas de nom donné là. Mais de dire comme, ah, mais toi, dans ta situation, qu'est-ce que tu as référé, qu'est-ce que tu as fait? Fait que d'avoir un échange comme ça aux 2 mois, moi, je rencontre une travailleuse sociale aussi, là, par rapport à ma pratique. Donc, il n'y a pas de honte à ça. Puis si ça ne serait pas bénéfique, les employeurs ne le paieraient pas à leurs employés non plus parce qu'il y a une plus-value, les gens se sentent mieux, ils sont plus heureux au travail aussi. Donc, il y a différentes recherches qui disent que l'apport que ça amène. Puis ce qui est bien, c'est que c'est confidentiel. Fait que, même si c'est tout petit Radon, hein, ben, c'est relatif. Là, par rapport à Montréal, c'est trop petit, mais par rapport à la ville où j'ai grandi, c'est ça dépend toujours du point de référence. Mais moi, même si je rencontre quelqu'un dans la rue que j'ai vu dans mon bureau, je ne vais pas faire pis! Non, non, ça reste confidentiel et vraiment, c'est très important pour que la personne puisse se livrer en toute aisance. Là. OK, parfait. Puis là, travail social, y a-t-il une ordre pour ça? Y a-tu, tu sais, je sais pas. Parce que là, tu parlais de choses cliniques, ça, je sais pas c'est quoi, là. Je suis comme, ah, OK. Oui, ben, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire? Tu pourrais me poser, au niveau clinique, qu'est-ce que je pourrais clarifier? Là? Parce que c'est ça, là, tu parlais tu fais partie des choses cliniques, puis là, je savais pas trop c'était quoi. Y a-tu une ordre avec ça? C'est-tu des journées professionnelles? Tu sais, je sais pas, là. Bien, en effet, oui, il y a un ordre des travailleurs sociaux et maintenant, il y a les thérapeutes conjugaux aussi qui font partie de notre ordre. Donc, oui, on est vraiment, on a une structure, comment accueillir la personne, comment faire notre rédaction, la confidentialité, et on est redevable là, à cet ordre-là. Et je fais partie de l'ordre depuis que j'ai eu mon diplôme là, en 2008. Donc, ça se poursuit. Je n'ai pas arrêté d'être membre de l'ordre. Donc, d'ailleurs, on attend leurs recommandations pour la suite des choses dans le cadre de ce qu'on vit actuellement. Donc oui, puis en même temps, il y a une formation continue que l'Ordre demande. Donc, on doit continuer à se former tout au long de notre pratique. Puis pas juste pour l'Ordre, hein, pour nous-mêmes. Ça fait du bien de s'arrêter, de prendre un recul, de dire, ah oui, dernièrement, d'ailleurs, j'ai été dans une formation avant le mois de mars là, pour ce qui est des relations entre mari et femme ou conjoints, là, conjointes. Donc, c'est ça. Fait que ça donnait comme une autre perspective de comment améliorer la communication puis la dynamique. Donc, on continue à se former, bref. Wow, OK. Puis ça, ces formations-là, c'est-tu à chaque année? C'est-tu comme un nombre de ça ou? Oui, en effet, il y a un nombre d'heures. C'est 30 heures par 2 ans. Donc, c'est ça, des fois, les journées complètes, ça passe vite le nombre d'heures, mais bon, c'est quand même un concentré aussi, puis on a de la documentation qu'on peut utiliser comme des documents de référence par la suite. Oui. Wow, OK, je savais pas. C'est complet! J'aime ça parce que tu démystifies un peu le travail aussi d'une travailleuse sociale, mais aussi ça me rassure un peu de savoir que juste parce que tu as ton bac, ta maîtrise dans ton cas, ne veut pas dire que tu arrêtes à apprendre dans le fond. Non, tout à fait. Puis par les formations, puis je te dirais même là, que à chaque rencontre, c'est un voyage, je trouve. À chaque rencontre d'une personne, chaque personne est unique, puis une personne ne vivra pas un deuil de la même façon. Puis je trouve que c'est une occasion d'apprentissage, souvent pour la personne, mais pour moi également.
OK, wow. Sais-tu quoi? Ça fait déjà 15 minutes qu'on parle. Ça passe, là, comme ça. C'est extraordinaire. Puis là, on est rendu, parce que quand je faisais mes autres lives, si tu as eu le temps d'aller regarder un peu, on parlait de pendant le confinement, COVID, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, là. Mais là, on n'est plus confinés, là. Ben, vous autres aussi, êtes-vous ouverts? Vous êtes partie de la chose clinique, je pense, là, ou des professionnels, là? Bien, en fait, nous, comme avec les programmes d'aide et notre ordre professionnel, on suit les recommandations. Puis actuellement, ils veulent qu'on maintienne. Dans le fond, moi, je n'ai pas arrêté ma pratique. J'ai continué depuis. Je rencontre encore des gens, mais pas en face à face. Donc, dans le fond, on utilise comme ce qu'on fait actuellement. J'ai acheté une inscription à, comment ça s'appelle ça, une plateforme qui est vide, dans le fond, qui est encrypté. Donc, une autre source ne pourrait pas pirater là, ce qu'on se dit avec la plateforme. Donc, moi, j'ai défrayé pour ça, pour sécuriser, dans le fond, les informations qu'on se transmet, justement parce que qualité et tout ça. Fait que je fais appel à ça. J'envoie une invitation comme ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Fait qu'on peut se voir, on peut se parler par téléphone. Je faisais déjà du téléphonique avant. Moi, j'ai appris là, le web comme ça avec ça. Fait qu'il y a des plus-values à ce qu'on vit. Là, on se développe, on apprend à faire des choses autrement. Puis éventuellement, comme plusieurs professionnels, on va pouvoir se rencontrer de nouveau en face à face. Et ce que je veux dire aux gens, c'est vraiment donnez-vous comme une bouffée d'air frais. Des fois, on n'en peut plus, on a été sous pression, ça fait presque 3 mois. Donc, des fois, ça fait juste du bien de ventiler, d'être accueilli, puis n'hésitez pas d'appeler juste pour en parler. Comment vous vivez ça? Puis je vais vous entendre, je vais vous écouter. Puis c'est pas une place où on va être jugé ou avoir d'autres formes de pression. C'est vraiment pour en enlever. Des fois, on a un petit pack-sac là, imaginaire, puis on en met, puis on est vraiment petit. Fait que là, on va identifier ces roches-là, puis on va les enlever pour se sentir mieux malgré les différentes situations qu'on peut vivre. Fait que pour le moment, je rencontre pas de gens en personne, mais quand on va le faire, on va suivre les recommandations. Puis moi, il n'y a pas de manipulation. Là, fait qu'on est à une distance raisonnable. On va éviter au maximum que les gens se croisent dans la salle d'attente, bien entendu, parce que de toute façon, je suis toute seule. Donc, c'est une personne à la fois. Là. Je veux pas avoir plein de monde dans la salle d'attente de toute façon. S'il y en a qui veulent venir avec des masques, faites vraiment, là, moi, il n'y aura pas de pression, puis je vais vous accepter là, avec vos préoccupations, puis les choses que vous voulez pour vous sentir plus à l'aise. Parfait. Bien, je trouve ça intéressant. Tu fais ça par téléphone, puis par ton plateforme encryptée aussi. Même après le déconfinement, si je suis très anxieuse de sortir, puis j'ai besoin de vous parler, bien, il y a d'autres façons. C'est pas juste face à face dans ton bureau, là, tu sais. Je trouve ça intéressant et intriguant que vous avez ouvert cette porte-là, parce que c'est comme vous l'acceptez la personne où qu'ils sont. Et je trouve ça vraiment extraordinaire et essentiel, especially dans ces temps qui courent, là. C'est toute une affaire. Regarde, ça fait déjà une vingtaine de minutes qu'on se parle. Je vous remercie énormément, Rachel, de prendre ton temps pour venir nous parler de qu'est-ce que vous faites. Je trouve ça vraiment, vraiment génial qu'on a ça à Rawdon. Ça aurait été le fun que tu sois là, tu sais, comme une couple d'années passées. Quand j'ai utilisé ces services-là. Mais je vous remercie énormément. Merci beaucoup aussi à les personnes sur Facebook qui ont regardé ce live et les personnes qui vont regarder la rediffusion. Si vous avez des questions, il y avait des commentaires, n'hésitez pas, mettez-les là. Et si jamais vous connaissez d'autres PME, organismes, travailleuses autonomes qui aimeraient ça faire la spotlight sur Rawdon, n'hésitez pas à nous envoyer. Merci beaucoup, Rachel. Ça me fait plaisir. Merci Amber pour la belle opportunité. Bye bye. Bye.